Coucou, bonjour mes douces. Voilà, je suis là, Tata Sissi est là aujourd'hui avec vous pour vous parler du bain de siège. Alors, le bain de siège, on en parle souvent, on en parle dans les astuces, il faut faire le bain de siège, il faut faire le bain de siège. Et qu'il y en a qui me contactent comme ça, une bosse pour dire, ah mais Tata, le bain de siège, c'est quoi? Donc, individuellement, j'explique. Aujourd'hui, j'ai décidé comme ça pour vous, mes douces, que j'adore beaucoup. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer par vidéo comment se fait le bain de siège. On dit bain de siège, bain de vapeur, c'est la même chose. Comment se fait le bain de siège? D'abord, comment commencer d'abord le bain de siège? Le bain de siège, tout comme c'est le bain de vapeur, il faut toujours d'abord avoir de l'eau chaude. Voilà, c'est de l'eau chaude d'abord. Le premier ingrédient du bain de siège, c'est de l'eau chaude. Donc, il faut chauffer l'eau. C'est de l'eau qu'on va chauffer. Ensuite, on va renverser dans un pot. Le pot en fonction de nos bobarabas, de nos fesses. Voilà, si tu as le bobara de Doxy, je crois que tu vas prendre une grosse bassine. Et si tu as le petit bobara comme pour moi là, voilà, juste les petits seaux conventionnels de bain là. Voilà, on va utiliser les seaux de bain comme ça. Voilà, pour le bain de siège. Voilà, maintenant, le bain de siège peut être fait avec de l'eau simple. L'eau bouillie simple, sans autre rapport. Le bain de siège peut être fait avec de la tisane bouillie. Voilà, tel que le basilic africain séché, on fait bouillir, on utilise le jus. Le djeka, on fait bouillir, on utilise le jus. Le nep-nep, on fait bouillir, on utilise le jus. Ou même les cristaux de menthe. Voilà, mais avec les cristaux de menthe, faites très attention. Les cristaux, là, c'est fort. Très, très fort. Donc, quand tu veux faire le bain de siège avec, je vous en prie, mes chéris. Parce que certaines viennent souvent, oui, j'ai pris les cristaux de menthe, ça m'a brûlé, ça m'a brûlé. Non, c'est l'utilisation. Sinon, c'est très bon, les cristaux de menthe, c'est très bon. Pour faire le bain de siège avec les cristaux de menthe, vous avez vu le riz cassé là. Le petit bout du riz cassé là. Voilà, cette mesure-là, prenez ça en menthe. C'est dit, vous voyez, les cristaux de menthe là, c'est en bâtonnet. Prenez tout juste un tout petit bout. Tout petit bout, comme le riz cassé là. Voilà, vous prenez un petit bout comme ça et puis vous plongez dans l'eau chaude que vous avez renversée dans le seau. Quand vous plongez dedans, voilà, ça va fondre et comme ça vous allez vous asseoir au-dessus du pot puis la vapeur va monter en vous. Donc, quels sont les bénéfices du bain de siège? Le bain de siège est très bénéfique. C'est pas seulement sur le plan intimité, non. L'homme comme la femme peut faire le bain de siège. D'abord, la vapeur a un apport bénéfique pour le corps même de l'homme. Ça remonte l'homme. Ça redonne une santé. C'est-à-dire, toutes les fatigues là, quand vous faites le bain de siège, la vapeur qui monte en vous, ça vous soigne. C'est très, très, très bon. Maintenant, ça c'est pour la santé même générale. Ça libère les toxines. C'est-à-dire quand tu fais le bain de siège, tu vas transpirer. Les toxines là vont sortir dans la sueur. Ça, c'est du point de vue santé générale. Maintenant, du point de vue intime, voilà, tu as les deux orifices là qui sont ouverts quand tu es assis sur le pot. Les deux orifices, l'autre là, où la petite commission sort là, c'est ouvert. Et puis, il y a le vagin qui est ouvert. Donc, la vapeur là va vous monter à l'intérieur de ces deux orifices. Et nous savons que la sortie de ces deux orifices, il y a aussi les vaisseaux sanguins qui sont par là-bas. Donc, quand ça va monter, ça va soigner. Ça va aller à l'intérieur même du ventre. Donc, ça va monter, ça va soigner. Pour les femmes qui viennent d'accoucher, attendez, hein, si vous avez été, s'il y a eu épisode, c'est pas la peine de faire. Laissez les fils tomber. Quand les fils seront tombés, vous pouvez faire. C'est-à-dire, ça va vous éviter les infections. Les plaies, là, on n'a pas besoin de prendre l'eau chaude, là, même toucher la plaie pour la soigner. La vapeur simple là, va vous monter au vagin et ça va soigner la plaie.
La vapeur la soigne, ça va soigner la peau, ça va rentrer à l'intérieur du vagin. Les plaies intérieures, là, ça va soigner l'utérus. Donc, c'est un peu ça le bain de vapeur. Ça va vous soigner. La vapeur qui monte là, c'est thérapeutique. C'est très, très, très bon. Et quand vous allez finir de faire, par exemple, le bain de vapeur, là, vous allez voir que les minutes qui suivent, vous allez vous sentir léger, faible. Un petit air frais va vous toucher. Un petit sentiment de bien-être. Vous allez sentir ce petit sentiment de bien-être là en vous. Donc, c'est en fait ça le bain de vapeur. La vapeur même est bénie. Parce que quand ça va rentrer là, vous êtes assis, vous pensez que c'est seulement au bas que ça rentre. Non, quand ça va rentrer dans le bas, ça va rentrer même dans le ventre. Vous allez voir que pour certains, même vous allez ressentir ça même dans la gorge, dans les oreilles, dans les narines, dans les yeux. C'est très, très, très bénéfique pour la santé générale. Et puis maintenant, pour la santé, même au niveau des hémorroïdes, là. Si vous faites par exemple avec le nep-nep ou le djika, quand ça va, la vapeur, là, la vapeur là, va monter, ça va toucher l'hémorroïde. Donc vous allez sentir que quand la vapeur vous touche, soit au vagin, soit à l'autre petit trou là, ça va se contracter seul. Ça va faire de petits battements, tout juste de petits battements, ça va se contracter seul. Donc vous sentez là le vagin ou l'anus qui se contracte comme ça avec la vapeur. C'est très bon. C'est très très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé intime. C'est très bon pour la santé générale. Et comme je vous le dis, le bain de vapeur là, on peut faire à l'homme. La femme aussi peut le faire. Même les enfants. Souvent, on dit plein devant de l'enfant, soit les enfants, ils passent le temps à manger les sucreries. Tu vois, l'enfant fait les petites diarrhées. Souvent, tu vois l'enfant qui se démange là, l'anus démange, qui se gratte l'anus. Vous pouvez faire le petit bain, ce petit pot là, vous mettez de l'eau chaude, simple, ou bien vous faites bouillir, voilà, une écorce médicinale que vous avez à la maison. Vous faites bouillir ça, et puis vous déposez l'enfant sur son petit pot. Donc, vous allez remarquer que à la longue, l'enfant va sentir un bien-être. Il n'aura plus la main comme ça dans la nuit en train de démanger. Donc, c'est un peu ça le bain de siège. Donc, pour toutes celles qui ne connaissaient pas le bain de siège, j'ai essayé brièvement de vous expliquer. Donc, maintenant, je vais vous illustrer, par exemple, avec ma fille, ma petite à côté. Voilà, je vais vous montrer un peu comment est-ce que ça se fait, comment s'asseoir sur le pot, comment fermer le bas avec un drap ou une serviette comme ça, de sorte à canaliser un peu, chose comme la vapeur sortante là. Donc, voilà, tout à l'heure là, elle va venir et puis on va faire. Donc, voilà, j'ai fait bouillir l'eau. Voilà, dans la petite bouilloire là, je fais bouillir l'eau. Donc, comme ça, voici le seau. Voilà, voici le seau. On va renverser comme ça l'eau chaude dedans. Voilà, pour faire le bain de vapeur, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Hein. Voilà, juste un peu d'eau. Voilà, comme ça. Et on va déposer le seau. Donc, Pascaline, tu vas t'asseoir sur le seau. Voilà comment ça se passe. Voilà, Pascaline assise sur le pot. Et puis maintenant, pour canaliser la vapeur, elle va prendre le morceau de pain. Je ne sais pas si l'éclairage vous permet de voir. Voilà, on va prendre le morceau de pain comme ça pour pouvoir canaliser la vapeur. Et voilà, elle est assise sur le pot. Voilà, j'espère que vous voyez.